Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une personne qui a chanté avec et pour d'autres artistes sans toutefois oublier son objectif principal, sa carrière solo. D'abord celle avec sa sœur, non. La sœur dit non et elle poursuit sa carrière toute seule. Valérie Trimor, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Heureux de vous avoir. Merci. C'est un peu bien résumé ce que je viens de dire vous concernant? Oui, plutôt bien, plutôt bien. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup de nous suivre. Pour vous remercier d'être là, on va vivre quelque chose que vous connaissez bien. D'accord. Regardez. Très bien. Valérie, depuis combien de temps vous êtes familière à ce gros son et à cette ambiance-là? Alors depuis de nombreuses années, pour le coup avec Alpha depuis 2015 en réalité, mais sur scène de manière habituelle et régulière depuis 3 ans. Ouais, parce que là c'était avec Alpha Blondy, mais c'est ce que vous avez fait durant très longtemps. Absolument, ça fait 28 ans que je fais ce métier. Quelle est aujourd'hui, de par votre expérience, la définition que vous donnerez à ce métier, parce que c'en est un, au métier de choriste? Alors moi je dis souvent que ce métier c'est un métier de passion, c'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire. On pourrait la définir comme ça, parce que moi je suis une grande passionnée de mon métier, véritablement. À présent, on va, avec Sabir et l'équipe qui a réalisé cette émission, on va parcourir certains de vos souvenirs. Oui. On va commencer par ce monsieur qui, je crois, a été le premier à vous inviter sur une scène. C'est Patrick Saint-Éloi. Oh oui, c'est une belle histoire et une belle anecdote. En fait, Patrick, que je ne connaissais pas à l'époque, je suis jeune adolescente qui va voir un concert d'un groupe qu'elle aime, Kassav. Groupe mythique. Et effectivement, à un moment précis où Patrick va interpréter le titre Eva, il s'adresse au public et en particulier aux jeunes filles, aux jeunes femmes, en disant mais est-ce qu'il y aurait une Eva dans le public? Et moi je tends mon bras comme toutes les autres jeunes filles et puis le hasard, quoi que c'est pas un hasard. Non. Il s'arrête devant moi, il me fait monter sur scène et puis voilà, et l'histoire commence. Et l'histoire commence. Césaria Évora. Oui. Grande belle dame. Rencontre. Très, très, très belle rencontre. Césaria, c'est une artiste que nous avons rencontrée par l'intermédiaire de son producteur, José da Silva. À qui on dit bonjour. À qui on fait un gros coucou. Et juste pour être à ses côtés dans le cadre d'une émission, Taratata, sur France 2. Voilà, Marie-Paul et moi, on fait les chœurs sur cette émission. Et très rapidement, Césaria souhaite nous avoir à ses côtés sur une semaine d'Olympia. Et puis finalement, encore une fois, l'histoire commence. Le tour du monde avec Césaria. Et puis, celui qui va vous amener au cœur de l'Afrique, Oliver Ngoma. C'est juste incroyable, véritablement. Et ça, je pense qu'on sera éternellement reconnaissante, Marie-Paul et moi, à Oliver, de nous avoir permis de toucher le sol africain, parce qu'effectivement, c'est cette collaboration qui nous a permis de faire ce grand voyage. Lui, il est faiseur d'un rythme auquel s'accorde votre voix, celle des choristes en général. C'est Tiken Jah Fakoly, reggae. Oui. Ben, également, très belle rencontre. Tiken que je rencontre d'abord avec Bernard Lavillier, avec qui je travaillais à l'époque. Et Tiken avait un duo avec lui, on faisait les 20 ans du Zénith, je crois. Et à ce moment-là, je rencontre Tiken, sans savoir que quelques années après, je serai à ses côtés sur scène. Sur scène. Bob Sinclair.
Bob Sinclair, ben lui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec lui. Très, très belle rencontre aussi. Et j'aime vraiment à dire que Bob Sinclair, c'est certainement lui, de manière mondiale, planétaire, qui nous a permis de faire voyager nos voix. Alpha Blondy. Alpha, c'est un artiste que j'ai rencontré, d'abord que je connais depuis de très très nombreuses années, parce que j'étais enfant, j'écoutais déjà Alpha Blondy. Alpha Blondy. Voilà. Donc pour moi, c'était déjà... Beaucoup grandi avec lui. Absolument. Donc pour moi, c'était déjà énorme. Et puis par la suite, effectivement, ma sœur est appelée pour l'accompagner sur scène. Et quelques années après, ben moi, je fais pareil. Vous faites pareil. Voilà. Et là, on vous a reconnu avec votre sœur à ses côtés. C'était sur la scène du Bataclan. Votre sœur, justement, Marie-Paul. Regardez-vous toutes les deux, là. Complices depuis toujours. Hein. Toujours. Ouais. Toujours, depuis que nous sommes enfants, en fait, on n'a que 11 mois de différence. Donc, on a vraiment un fonctionnement de quasi-jumelles, mais véritablement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de l'une de l'autre. Et puis, ben, voilà, on a cette grande chance de pouvoir faire le même métier. Donc, voilà, d'avoir le privilège de vivre ensemble. J'aurais voulu citer tous les artistes avec lesquels vous avez travaillé. Ils sont nombreux. Nous leur disons bonsoir et merci de vous avoir permis de faire ce que vous appelez vous-même ce voyage. Mais lorsque vous les accompagnez, lorsque vous étiez sur scène, en studio, où se situait justement votre ambition de faire une carrière solo? En fait, j'avoue honnêtement que je ne peux pas prétendre à avoir une grande ambition. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque une mission. Voilà, au-delà de l'ambition, c'est une mission. Une mission, c'est une obligation. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Je me sens véritablement appelée et j'ai envie de partager des messages, voilà, en fonction de l'inspiration que j'ai. Intimement, c'est le premier EP que vous avez offert, c'était en juin 2015. Exactement. Comment le public l'a accueilli? Bien, plutôt bien. C'est vrai que Intimement, c'est un album qu'on a accompagné, pour être honnête avec vous, surtout sur la Guyane. Donc je pense que la Guyane, on était déjà très attendus, Marie-Paul et moi. Là, pour le coup, moi, j'offre... Vous l'a bien rendu. Toujours, toujours. La Guyane toujours. vous l'a bien rendu. On va maintenant s'intéresser à vos dernières productions. Il y en a 3. On va commencer par Méditer déjà. Oui. Et on revient discuter. Très bien. Valérie Tribord. Essayez facilement planter, qu'à nous souhaiter. Oh, faut nous marcher, parce nous savons chaque petit jour qu'à compter. On nous tout arrêté parler, pour critiquer, blesser, casser, que méchanceté, ça passe rien. Oh, faut progresser, car ça pas nous tout peut choisir, avancer. La vie, quasiment, allez nous caler, si nous compte bien garder, la vie a pas bougé, si à présent, à main, prends temps, écoutez. L'autre tissu vini tomber, faut nous laisser, roule si lumière pour nous éclairer, faut nous espérer. Oh. Pas inquiéter, parce nous savons, bon Dieu, cavalier. Les autres silence qu'a parlé, prends ton côté, passe pas tout par qui voyait. Qui vérité, alors faut nous prendre temps, méditer. Méditer. Bravo, ça s'appelle chanter ça. Quelle détermination.
quelle détermination à travers ce titre. Sur quoi porte votre méditation à travers cette chanson? En fait, méditation, c'est véritablement une invitation justement à la méditation sur le rôle de chacun dans la vie qu'on lui offre. Et au final, la conclusion que j'en tire, c'est que la seule mission qu'on ait, c'est de pouvoir s'aimer les uns les autres. C'est un exercice que vous pratiquez aussi, l'introspection. Toujours. Ouais. Je médite tout le temps. Et puis je suis en perpétuelle observation de tout ce qui se passe autour de moi. Justement, quels sont les thèmes qui vous importent? Quand L'amour- vous dites Alors, autour de vous, je ouais. dirais alors, quels sont les thèmes qui vous importent et puis quelles sont les attitudes qui attirent votre attention? Alors moi, je sais que ce qui m'importe véritablement, pour être honnête avec vous, c'est l'amour. L'amour, pour moi, c'est vraiment un thème, d'ailleurs, que je développe souvent dans mes chansons, mais qui est important. Et c'est ce que je pratique et que je m'applique véritablement au quotidien à faire. Ne pas porter de jugement hâtif. D'accord. Vraiment d'observer, d'analyser, plutôt que de juger maladroitement souvent. Non. Vous observez, vous prenez le temps. Et je prends suffisamment de recul. Moins colérique? Je ne suis pas colérique. Du tout. Hein. Non, je suis pas Alors, colérique. avec toutes les influences que vous avez, quand Geneviève Charon m'a confié ces quelques éléments, je me suis dit, dans quel état d'esprit elle va en studio? Parce qu'il y a tellement d'influences. Seulement les artistes avec lesquels vous avez travaillé, Oui. ceux qu'on a cités et ceux qu'on n'a pas cités. Oui. Trop d'influence. Comment et dans quel état d'esprit vous abordez une production comme Méditer ou vos productions précédentes? Alors en fait, cette question, je me la suis posée au tout début du projet, en me posant la question de savoir dans quelle direction je souhaitais aller véritablement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais tu te poses peut-être trop de questions. Parce que finalement, la musique reste la musique. Donc accueille l'inspiration telle qu'elle va arriver. Il se trouve que je travaille avec Lister Désir, qui Oui. est un jeune musicien, mais vraiment très talentueux, qui a compris aussi quelque part là où je souhaitais aller et les influences que j'avais eues depuis mon jeune âge. Ouais. Donc voilà, on s'est juste laissé porter par l'inspiration, ce qui donne effectivement les musiques que vous entendez. Alors justement, vous parlez d'influence que vous portez depuis votre jeune âge. Oui. Et depuis, vous avez chanté, Oui. tourné à travers le monde. Oui. Vous vous êtes laissé imprégner par d'autres cultures. Comment êtes-vous arrivé à préserver justement cette culture guyanaise à laquelle vous appartenez? La Guyane, en fait, d'abord, j'y suis née, j'y ai grandi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Donc, évidemment, que l'empreinte de la Guyane, elle est totalement en moi. Donc, je ne peux pas faire autrement que de la voir en moi. Après, les voyages et les rencontres me permettent de me nourrir véritablement de d'autres cultures, de d'autres peuples aussi. Et je pense que le mélange de tout ça fait la personne que je suis. N'était-ce pas risqué d'accompagner autant d'artistes durant autant de temps, autant d'années? Non. Non, véritablement, vous. non. Pour moi, non. Parce que, je le redis encore, quand on est appelé, c'est qu'on est en véritable mission. Et je crois que les rencontres, les voyages que l'on fait n'arrivent pas par hasard. Rien n'est anodin. Rien. Est-ce que vous avez eu le soutien de ces personnes, de certains artistes avec lesquels vous avez travaillé, même quand vous avez produit intimement, vous avez senti qu'ils étaient là à vous soutenir, Absolument. à apprécier ce que vous avez fait? Mais complètement, et puis de par leur message, de par leur soutien, et puis même si ils n'aimaient pas, ils pouvaient me le dire aussi. Moi, je suis assez ouverte pour ça, et je peux comprendre que l'on ne puisse pas faire l'unanimité, et que ça puisse peut-être ne pas rentrer dans les cordes des oreilles de tous. Mais justement, au moment où je parle de soutien, pas pour avoir longtemps travaillé ensemble, on a besoin d'aider une jeune sœur, une amie à aller de l'avant. Oui, Vous avez tout à éprouvé fait. ça? Oui, Ouais. véritablement. Véritablement. On va maintenant parcourir le Rio. Oui. Le Rio, et là, c'est éclairé, il y a beaucoup de lumière. Vous avez intitulé cette chanson Rio de Luz. Ouais. Et vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission, c'est la seule chanson que vous n'avez pas écrite. C'est vrai. On en parlera. C'est vrai. Rio de Luz. Amar e correr, correr e amar sem respirar, sonhar sem dormir, dormir sem sonhar, sem descansar. Quando quis fugir, me senti cair.
minha voz, canto de fé que me chamou. Cruzei em seu olhar rio de luz que me pegou. Nunca mais chorei, pois agora eu sei. Na noite nua e fria, quem vai me salvar? Minha luz, que vontade de contar toda a paz que me traz. Meu amor, que vontade de clamar, tudo cai afinal nas águas do seu rio, do seu rio. O vento é seu, o tempo é meu, não corro mais. Amar e sonhar, sonhar e amar, respirar. Nunca duvidei, e agora eu sei. Na noite nua e fria, quem vai te salvar? O meu bem, minha luz, que vontade de contar toda a paz que me traz. C'est joli, bravo. Comment ce titre atterrit dans votre répertoire? Alors, il atterrit, en fait, je travaille avec Alex Poignet, Oui. qui est donc guitariste sur le clip. Et je lui dis, écoute Alex, j'aimerais bien que tu me fasses un autre titre, parce qu'il avait déjà participé à l'EP, où on avait composé Changer. Et il me dit, ok, très bien, etc. Et donc, il m'envoie le Rio de Luz. Et je me dis, ok, cette chanson, elle me parle directement. Et là, pour le coup, il fait la musique et il écrit le texte. Ouais. Et Fleuve de lumière ou Rivière de lumière, je me dis, waouh, Ouais. elle est puissante, cette chanson. Et elle ressemble à une de vos phrases. Hein. Elle ressemble à une de vos phrases. Vous dites la musique est une prière, elle est pour moi une lumière. Expliquez-nous. Alors, je le dis parce qu'en fait, la musique, pour moi, faire de la musique, c'est une bénédiction, Ouais. véritablement. Et quand je parle de bénédiction, évidemment... Donc c'est une prière exaucée. Absolument. D'accord. Et c'est une lumière parce que c'est celle qui m'anime tous les jours que Dieu fait. Vous ne pouvez pas passer une journée sans écouter de la musique, m'a-t-on dit. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est pas Quel que possible. soit le rythme musical. Voilà, et je peux être dans un état triste, il va falloir que j'écoute de la musique, justement. Ça me permet de trouver mon équilibre très rapidement. Et le silence. Le silence est indispensable aussi, parce que le silence a ses messages. Ouais. Et puis le silence a sa musicalité aussi. Absolument. Marie-Paul Tribord, Emeline Emeline Soucy. Lister Désir Oui. et Yann Cléry. Oui. Comment vous avez constitué cette équipe qui vous accompagne depuis quelque temps? Alors Marie-Paul, évidemment, elle est toujours à mes Ça va de côtés. soi. Pourquoi c'est elle ne évident. voulait pas? Pourquoi elle résiste à se mettre au devant de la scène? Parce que je pense que, alors la question, il aurait fallu la lui poser, parce que moi, j'ai du mal à parler ou à répondre à sa place. Je crois qu'elle aime à dire que ce n'est pas par manque d'ambition, mais tout simplement parce qu'elle aime la place qu'elle occupe, tout simplement. Et ce que je respecte. Elle dit je préfère être au premier rang pour voir ma sœur évoluer. Voilà, ça lui permet de m'observer Et de critiquer. critiquer. Voilà. Alors l'équipe, comment vous la constituez? Lister, du coup, parce que le début de ce projet, il a toujours été à mes côtés, et c'est vraiment avec lui que je travaille et que j'écris, même si je m'entoure aussi d'autres musiciens. Emeline, parce qu'elle a fait de nombreux chœurs également pour moi, et donc pour moi sur scène, c'était évident qu'elle devait faire partie de mon équipe. Et puis Yann, parce que Yann, je l'ai découvert, waouh, c'est-à-dire que je suis énormément, oui. voilà, je suis énormément ce que font de manière générale les musiciens, mais là pour le coup, c'est un musicien de chez moi, un musicien de la Guyane, et
son instrument m'a parlé. Ouais, qui aime souffler aussi sur le fleuve Maroni, sur tout ça. Vraiment, Exactement. on l'a reçu, on a passé un agréable moment avec lui aussi. Voilà. Et puis quel talent il a. En tout cas, vous avez une très très belle équipe. Une très belle équipe qui vous accompagne. Êtes-vous aujourd'hui à même de décrire la sensation que vous éprouvez? Parce qu'elles sont différentes. Hein. Celle qu'éprouve la choriste Oui. et celle qu'éprouve l'artiste. Alors, c'est Comment vrai que vous vous c'est, sentez aujourd'hui? Alors, c'est complètement différent, en effet. Alors, quand on est choriste, on accompagne, pour le coup, l'artiste. Et on est en totale symbiose aussi, en parfait équilibre avec la section de chœur, puisque moi-même je suis choriste. Donc, être forcément à l'écoute de tout et trouver son équilibre, ne pas forcément aller au-delà. Être leader, c'est avoir une totale liberté, en faisant confiance à l'équipe qui nous entoure. Mais être libre, véritablement. Et vous vous sentez bien? Je me sens bien aussi. Vous êtes dans une sorte de zénitude. Ça se sent. Alors justement, Méditer, Rio de Luz, et on va entendre tout à l'heure la dernière production, Hello Sunshine, qui, pour moi, est un coup de cœur, comme la plupart de vos chansons d'ailleurs. Quand on a écouté toutes ces chansons, si je les associe au titre du EP, quel bilan vous faites de vos productions? Alors, quel bilan je ferai de toutes les réelles productions que j'ai faites récemment? Alors, on va pas faire une conclusion totale, parce que je crois que c'est ce qui amène, en fait, ces productions-là amènent en fait à la réalisation d'un album. Et l'album, je suis en train de le préparer. Il est prévu, si tout va bien, pour la fin de l'année. Donc voilà, on va dire que ce travail qui a été fait en amont était une façon de pouvoir poser les fondations, de façon à pouvoir amener l'album. Les titres que nous avons écoutés sont des rythmes, des sonorités différentes les unes des autres. Hello Sunshine, on va retrouver un reggae fait à votre façon, à votre sauce, un reggae assez doux. Pourquoi vous vous êtes référé au reggae? Pour avoir joué avec Alpha Blondy, Tikenja, l'autre chanson, Rio de Luz, rappelle un peu les ballades de Césaria. Alors en fait, je ne calcule pas ça comme ça. Hello Sunshine, nous étions sur la route, d'ailleurs en tournée avec Alpha Blondy. Et comme quand on est dans le tourbus, on échange beaucoup. Donc j'ai une discussion avec Julien Lacharme, qui est donc le guitariste d'Alpha. Et on se dit, mais ce serait peut-être bien qu'on fasse un titre ensemble, etc., etc. Donc je pense qu'on a nourri cette idée. Et puis il se trouve que le confinement s'est invité. Donc moi, je suis partie en Guyane me confiner avec ma famille. Et le texte est arrivé. Donc voilà, j'ai écrit le texte. Lui confiné aussi, chez lui, a composé la chanson. Il me l'a envoyée. Elle m'a tout de suite parlé. Donc voilà, après je me suis retrouvée, je suis rentrée à Paris, on a travaillé la mélodie, notamment avec Marie-Paul, Lister, etc. Et on a commencé à poser Hello Sunshine. Hello Sunshine, c'est très très joli, je vous conseille ce titre-là, on va le voir. Et puis ça a été clippé où? En Guyane. En Guyane. C'était important pour moi. Très beau paysage, très belle chanson et excellente chanteuse, Valérie Tribord. Des petits moyens d'autres. Roulement n'est pour dire qui m'a bien content, ouais, tout. Et qui m'a qu'à songer tout. Même au pas des cas, ouais, ça vini. Un petit bagage glace ou quoi, mon l'esprit. L'autre commence à faire boum, boum, boum. Il commence à faire boum. On l'esprit pas gain, blou, 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 blou. Assis à l'amour.
J'ai commencé à faire boum 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 et commencé à faire boum. En mon esprit pas gain blou 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 blou, assuré à l'amour. Mais nous Patrick, ah ouais, ça vit fini. Dans quel genre musical doit-on vous inscrire, Valérie Tribord? Il ne faut pas m'inscrire dans un genre musical, en fait. Je suis un électron libre. J'ai envie de garder cette liberté-là, de pouvoir me dire que je peux aller là où je veux et proposer la musique que je souhaite. Nous vous libérons. Faites comme vous voulez. L'album, il est prévu pour quand? À la fin de l'année. À la fin de l'année. Lorsqu'il sera prêt, on prend rendez-vous, revenez nous Absolument, voir. avec plaisir. Revenez nous voir pour qu'on partage ce moment-là. Valérie Tribord, je vous donne les 3 dernières productions. D'abord, il y a eu le EP Intimement. Et puis maintenant, vous pouvez prendre plaisir à écouter Méditer, Rio de Luz et aussi Hello Sunshine. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Merci nous. beaucoup Merci de m'avoir à Geneviève reçu. Charon. Merci à notre ami Sabir qui a réalisé cette émission. Merci à Lucie John, à Alexandra Kounou qui nous a aidé à sa préparation et aussi à Charles Serrito. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez Bonsoir. passé un agréable moment, j'espère. Très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs. À demain.